cet enfant tout petit, prenne, est le Verbe de Dieu, la parole du Tout-Puissant, par qui tout a été fait et sans qui rien n'existe. Au commencement donc était le Verbe, et ce Verbe s'est fait chair. Frères et sœurs, du Verbe à la chair, le Verbe devient un tout petit homme. Quel abaissement, quelle humilité. Cet abaissement proche du néant exprime tout l'amour de Dieu pour nous les hommes. Noël est donc l'expression de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Voici le sens de Noël. Voici la définition de Noël. L'expression de tout l'amour de Dieu pour tous les hommes. Le mystère du Verbe chair, qui est lumière et joie, interpelle et bouleverse, parce qu'il est en même temps un mystère d'espérance et de tristesse. Il porte avec lui une saveur de tristesse, en tant que l'amour n'est pas accueilli, la vie est rejetée. En effet, Saint Jean nous dit qu'il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli, car le monde ne l'a pas reconnu. Jésus naît dans le refus de certains et dans l'indifférence de la plupart. Aujourd'hui encore, il peut y avoir la même indifférence quand Noël devient une fête où c'est nous qui sommes mis en avant au lieu du petit enfant, Jésus. Quand les lumières de promesse jettent dans l'ombre la lumière de Dieu, la lumière du Fils de Dieu. Quand nous nous donnons du mal pour les cadeaux et restons insensibles à celui qui est exclu, malade, pauvre et dans le besoin. Chers amis, revenons à l'essentiel du Verbe fait chair, la manifestation, l'expression de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Mais le Verbe fait chair a surtout une saveur d'espérance parce que, malgré nos ténèbres, la lumière de Dieu resplendit toujours. Sa lumière gracieuse ne fait pas peur. Dieu, épris de nous attire par sa tendresse, naissant pauvre et fragile au milieu de nous comme un de nous. Il vient à la vie pour donner sa vie. Il vient dans notre monde pour nous porter son amour. Dans le Verbe chair, Jésus, Dieu vient à notre rencontre pour faire de nous des protagonistes de la vie. Dieu a donné vie dans le Verbe chair. Il vient nous donner vie dans le Verbe chair. Il s'offre afin que nous le prenions dans les bras, afin que nous le soulevions, afin que nous l'embrassions. Le Verbe se fait chair, afin qu'en lui, nous n'ayons pas peur de prendre dans nos bras, de soulever et d'embrasser celui qui a soif, l'étranger, celui qui est nu, celui qui est malade, le détenu. N'ayons pas peur. Ouvrons toutes grandes les portes de nos cœurs au Christ. En ce Verbe fait chair, Dieu nous invite à prendre en charge l'espérance. Il nous invite à être des sentinelles pour beaucoup de personnes qui ont cédé sous le poids du désespoir qui naît du fait de trouver fermer de nombreuses portes. Et ces portes, ce sont des portes de nos cœurs. Chacun d'entre nous ici est venu par la foi de ton don, le don du Père éternel. Nous te demandons
pleurs du petit Jésus nous réveillent de notre indifférence. Que les pleurs de ce petit enfant couvrent nos yeux devant celui qui souffre. Que la tendresse de cet enfant nouveau-né réveille notre sensibilité et fasse que nous nous sentions invités à te reconnaître dans tout ce qui arrive dans nos vies, dans notre histoire personnelle et dans nos vies. Que ta tendresse, Jésus, cette tendresse révolutionnaire,